découvrir Darwin's Incident. Quel est ton feeling sur ce titre? Ah bah, il m'intriguait aussi beaucoup, parce qu'effectivement, l'auteur a gagné, le prix Taisho, donc au Japon et en plus, c'est pas le premier après ce que j'ai vu sa biographie, effectivement, il a l'air d'être habitué à ce genre de récompenses. Du coup, j'étais très, très intriguée parce que, ça sort du lot, en fait. Pour résumer, c'est, l'histoire donc d'un Numanzi. C'est un création, génétique, en fait, entre une mère chimpanzé et un père biologique, donc un humain. Humain. Mmh. Voilà, donc il s'appelle Charlie et un jour, il va être, en fait, la femelle, elle a été, retirée, en fait, du laboratoire où elle était. Elle était enceinte, enfin, elle était en gestation, du coup, et il va les récupérer. Il y a des scientifiques qui vont le garder chez eux, mais il va grandir comme leur enfant, donc comme leur fils. Et un jour, sur ses 15 ans, on va dire: «Bon, bah, lui, il veut aller au lycée». Donc le manga débute avec son premier jour au lycée où ses parents lui disent: «Ah non, mais surtout ne fais pas de vagues. Ne te fais pas remarquer, ne saute pas», parce qu'en fait, il a une capacité, comment dire? Physique. Physique vraiment, Ouais. décuplée, qui est dans le manga est interprété comme c'est normal puisqu'il vient de deux génomes différents. Donc du coup, ça lui donne des capacités un petit peu plus, fortes que la moyenne normale. Et donc ses parents lui disent: «Non, non, mais te fais pas remarquer», et le premier truc qu'il fait, c'est de se faire remarquer en allant chercher un chat dans un arbre parce qu'il y avait une nana qui avait vu un chaton dans un arbre, donc elle va le récupérer, sauf elle a failli tomber et lui, bah, il va les sauver tous les 2, un chat, la nanette d'un côté, le chat de l'autre. Et bon, bah, tout le monde forcément était là avec son téléphone portable en train de les prendre en photo, de faire des vidéos, et il fait le buzz sur internet. Donc pour une journée tranquille, c'était un petit peu raté. Donc ça commence comme ça. Et lui, il est aussi, comment dire, surveillé par une société, écologique, qui se disent, végans, et qui veulent effectivement, que c'est aider, en fait, et éradiquer, en fait, toutes les personnes qui pourraient manger de la viande. Mais ils sont vraiment très radicaux. Ah! Alors pour être radicaux, ils sont radicaux puisque Oui. voilà, c'est un peu ce qui est compliqué. C'est-à-dire qu'eux, par exemple, si tu veux, à un moment, il y a un restaurant, ah bah, ils font, claquer une bombe dedans. Voilà. Au calme! Très bien. Au calme! Au calme. Des éco-terroristes. Voilà, Des des éco-terroristes. des vegan terroristes. Voilà. Et là, on commence à avoir la réflexion, mais si tu tues des humains, mais que tu veux sauver les animaux, c'est pas un petit peu c'est Il y pas a un un peu souci dans la balance. Voilà, c'est un peu le discours, en fait, du manga qui va te permettre de te poser la question, est-ce que l'extrême, c'est trop extrême, si je puis dire, mais comment se positionner? Est-ce qu'il y a une vraie solution, à la souffrance animale, ou est-ce que, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a? C'est beaucoup, beaucoup de questions. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, en fait, dans le manga, c'est que, ça va pas te proposer, un univers qui est soit tout blanc, soit tout noir, mais qu'on va, énormément nuancer. Parce qu'effectivement, Charlie, lui, les gens vont lui poser la question: «Mais toi, c'est quoi ton...» Alors il dit: «Bah, moi, je suis végan, depuis que je suis, chez moi, ma famille est végan, je suis végan». Il dit: «Ah oui, mais alors, qu'est-ce que tu ferais toi, si tu devais tuer un humain, est-ce que tu le ferais? Toi, s'il y a une agression, et qu'est-ce que tu ferais?» Ben, oui, mais ça a beau être un animal, enfin, semi-humain, il va se défendre. Donc lui, il est toujours très direct dans ses réponses, et les gens, bah, du coup, vont l'utiliser un peu contre lui en disant: «Bah, vous avez vu, non mais lui, il va tuer des gens, quoi». Alors que les humains sont en train de le faire là, enfin l'espèce de trucs, terroristes là qui sont vraiment, éco-terroristes, ils le font déjà. Ils sont déjà en train de tuer des gens, et eux, ça a pas l'air de leur poser un problème, et c'est une lecture, vraiment, c'est pas prise de tête dans le sens où, ça reste hyper bien écrit, hyper bien, facile à lire,
et en même temps, ça te fait te poser des milliards de questions parce que ouais, je suis d'accord sur plein de choses, mais c'est vrai que enfin, tout ce qui est extrême, de toute façon, ça va être mauvais. Parce que il y a peut-être pas de solution, et surtout pas dans l'extrême, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est vachement bien écrit. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer dans les tomes suivants, parce que c'est un premier tome, il est vachement lourd, je trouve, pour un premier. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, il y a cette jeune fille qui s'appelle Lucie qui va sauver en fait de l'arbre et qui va prendre un peu sa défense à lui, qui va vouloir être amie avec lui. Et c'est rigolo de l'avoir appelée Lucie, bien sûr. Hein. Oui. Référence. Les références sont C'est évidentes. subtil. C'est très subtil. La subtilité, ouais. Ouais, c'est pas super subtil. Bah, il y a plein de trucs qui sont pas hyper subtils. Après, il faut bien comprendre en plus que tout ce qui est univers végan, c'est assez nouveau au Japon et c'est peu connu en fait. Ce qui fait qu'il y a, pour nous, on connaît un peu ce genre de choses. Au Japon, c'est un peu plus descriptif parce que ça commence simplement à commencer là-bas. Donc c'est vrai que ça va peut-être être un peu. D'ailleurs, ça se passe pas au Japon, ça se passe aux États-Unis. Et il y a cette relation qui va débuter entre elle et lui, qui est assez sympa parce qu'en fait, elle veut dépasser les préjugés. Ok, il est un mixte des deux, mais voilà quoi, elle a envie de le comprendre. Et lui, en même temps, Charlie, il a envie de la comprendre, elle, parce que lui, en fait, il a passé 15 ans de sa vie avec juste ses deux parents, mais il n'a jamais vu personne d'autre. Donc, il a appris avec les livres, il a appris avec ce qu'il a vu à la télé, mais en fait, les interactions humaines, il cherche à les comprendre. Il les comprend pas pour l'instant. Et il se confronte en fait à ça, mais il est hyper pragmatique. Il a pris tout le côté très très pragmatique du côté scientifique de son père, parce que il analyse en fait. Il va jamais il analyse tout. Alors ouais, si on est les humains, ça fait ci, ça fait ça. Qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là? Et c'est ça aussi qui est assez intéressant en fait dans ce truc. Moi, j'ai vraiment dévoré le premier tome. Ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est à peu près c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais la réflexion qui vient dessus et tout ce que ça va faire charbonner dans ta tête, c'est ce que j'en attendais par contre. Donc je comprends les prix qu'il a eu, je comprends l'intérêt qu'il a eu parce qu'il interroge sur des choses très actuelles, effectivement, sur la souffrance animale, sur quelles solutions on peut avoir, et si on rencontrait effectivement quelqu'un qui est hybride comme ça, quelles seraient nos réactions et surtout comment lui va. Il y a vraiment comment ça s'appelle, un cliffhanger à la fin parce que les extrémistes terroristes qui vont essayer de le ramener à sa cause, ils vont le faire un peu salement. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer après parce que les dernières images, ça part en quenouille. Oh. Mais je comprends que Kana ait mis la main dessus et soit à fond parce qu'il est vraiment très très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé. Merci beaucoup, Tanja. Je suis, écoute, toujours autant intriguée. Il faut que je trouve du J'ai temps pour le lire. j'ai pas été fan. Toi, je sais que t'as pas été Ah fan. oui, c'est vrai, Fumble, t'as pas forcément Non, trop mais- accroché. Tangier a raison, il y a beaucoup de thèmes qui sont vachement intéressants dedans, mais l'écriture, je la trouve un peu naïve. Ah. Effectivement, les événements, ça me fait penser un peu au dernier Star Wars. Là, c'est un peu écrit n'importe comment. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En vrai. C'est naïf et les événements servent à faire avancer, à apporter les thèmes et à apporter les discussions plus qu'à être des vrais événements en fait. Donc c'est un peu dommage. Je le trouve pas crédible en fait. L'ensemble, je le trouve pas crédible. Même si effectivement les questions posées sont très intéressantes. Je suis encore plus intriguée. Et les thèmes très intéressants. Oh mon Dieu, je suis Ouais, encore en fait, plus intriguée. je trouve ça assez bizarre aussi de ce côté-là. Enfin, même la vision du véganisme en général. Genre, ouais, machin, c'est terroriste. C'est vraiment Non, très mais- gras et très. Non. En C'est fait, naïf, c'est naïf. Ouais, c'est vraiment naïf. vraiment Ouais, les ouais. extrêmes. Justement, ils essayent de rebalancer en disant
tout le monde n'est pas comme ça. Bah, C'est alors, une forme heureusement, extrême. Oui, oui. mais on il faut dirait les vraiment extrêmes. la parodie qu'en font l'extrême droite de temps en temps quand on les entend à la télé. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, mais je pense que c'est C'est utilitaire. Après, C'est sur le, trop sur le utilitaire thème pour moi, en fait. du bien-être animal, ça me fait Parce que penser à un autre manga qui est jamais sorti chez nous qui s'appelle 14 de Kazuo Umezu, où à la place d'un Humanzi, on avait un poulet mutant qui s'était échappé Alors d'un ça c'est abattoir. Tatsuki Fujimoto, rappelez-vous, les petits poulets. Ouais. Ouais. Aussi. Pardon. Les poulets humains. Non, mais là, le truc. Par contre, effectivement, quand il y a une discussion entre l'Humanzi et ses détracteurs, Ça, c'est intéressant. ça, là, tout de suite, ça devient pointu et très intéressant Ouais, ça, c'est vrai. sur les réflexions. Mm. Mais par contre, tout ce qui amène à ça, tout le reste, et un peu tous les gags autour, c'est un peu. Voilà. C'est pas super maîtrisé, je trouve. Encore Mais, plus envie de le lire maintenant. C'est désespérant. Du coup, j'ai envie de me faire mon propre avis vu que vous avez tous des avis divergents. Bah, il y a un truc qui est vraiment Bah, génial. Ah non, moi c'est j'aime que- bien. Hein. Je trouve C'est ça ça. naïf, mais j'aime bien. Hein. Oui, Il y mais a tous vraiment les des trois, trucs qui vous sont super avez bien. un ressenti finalement quand même qui est un peu différent. Vous n'avez pas du tout le même tous les trois. Et ça m'intrigue. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est que c'est un humanzi et il se considère ni comme un humain, ni comme un chimpanzé. Ouais. C'est ça, ouais. une hybridation. Du coup, il est un peu. Il a un pied entre dans les deux, quoi. Mais vraiment, et pour lui, absolument tout ce qui est autour de lui est alien, que ce soit les animaux C'est ça. ou les humains. Donc c'est C'est plus intéressant. malin qu'un chat qui pense que les humains sont des chats un peu différents. C'est terrible quand même ça. Pourquoi je reviens sur les chats, on ne sait pas. Merci beaucoup. On est pour votre des chats avis teubés sur, aux yeux des chats. Humanzi. On va partir sur un grand classique cette fois. Il était temps qu'on puisse en parler dans cette émission et ce n'est évidemment pas moi qui vais le faire pour éviter évidemment tout conflit d'intérêts, même si des fois je n'ai pas le choix quand c'est un coup de cœur, j'y vais.